21h30. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Des condoléances continuent de parvenir au président de la République de la part de ses homologues après le décès de son fils, Feu Ahmedou. Les forces irakiennes poursuivent les offensives contre les milices de l'État islamique. Pour des raisons techniques, le premier tour des élections présidentielles et législatives en Centrafrique, prévu pour le dimanche 27 décembre 2015, est reporté au mercredi 30 décembre. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué de la présidence de la République rendu public aujourd'hui, dans lequel le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, et la première dame expriment leurs sincères remerciements et leur profonde reconnaissance au peuple mauritanien pour sa solidarité et l'expression de sa compassion avec la famille après le décès de son fils Ahmedou Ould Abdelaziz, qu'Allah l'accueille en son saint paradis. La douloureuse épreuve que la famille a traversée a montré la noblesse et la solidarité du peuple mauritanien. En effet, les frères et sœurs, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, ont exprimé leur sincère sentiment de compassion à l'issue de la tragique disparition de Feu Ahmedou Ould Abdelaziz, qui se consacrait corps et âme à sa religion et à l'action charitable. En dépit de la douleur de l'épreuve, elle a représenté un instant de cohésion pour le peuple mauritanien, qui, toutes tendances confondues, était uni comme un seul homme. Son Excellence le Président de la République a appris la nouvelle du décès avec un cœur de croyant convaincu que le destin, tel que décidé par Allah, est sans appel. C'est le lieu pour lui d'implorer le Tout-Puissant, de lui accorder la force nécessaire pour l'aider à accomplir sa mission, de servir le pays et de répondre aux aspirations de son grand peuple dans les meilleures conditions possibles. Car ce peuple mérite bien davantage de réalisations dans différents domaines. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour rassurer le staff supervisant la fondation caritative Ar-Rahma et à travers lui tous les Mauritaniens, particulièrement les franges les plus pauvres, que celle-ci poursuivra, Inch'Allah, ses activités sur l'ensemble du territoire pour que cette action, fruit de l'initiative du défunt, se poursuive. Les membres de la fondation et les bénévoles qui travaillent l'ont dénommée désormais Fondation Ar-Rahma Ahmedou Ould Abdelaziz pour la bienfaisance, en commémoration de la disparition du défunt et en reconnaissance de ses efforts. C'était là le communiqué rendu public par la présidence de la République. Le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a reçu ce soir un appel téléphonique de son frère et ami Mahmoud Abbas Abou Mazen, président de l'État de Palestine, qui lui a présenté ses condoléances à la suite de la disparition de son fils, Feu Ahmedou Ould Abdelaziz. Le chef de l'État a également reçu un appel téléphonique similaire de son homologue du Yémen, Abdrabbou Mansour Hadi. Ce dernier lui a présenté ses condoléances suite au décès de Feu Ahmedou Ould Abdelaziz. Le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a également reçu un message de condoléances du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI. Dans ce message, le souverain marocain exprime au président de la République ses condoléances suite au décès de Feu Ahmedou Ould Abdelaziz dans un accident tragique, implorant Allah le Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son saint paradis. Au chapitre de condoléances toujours, le vice-gouverneur de El-Rouayn, Cheikh Abdallah Ben Rachid Al-Moualla, a présenté cet après-midi au palais présidentiel à Nouakchott les condoléances de son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, chef de l'État des Émirats Arabes Unis, au président de la République Mohamed El Abdelaziz suite au décès récemment de son fils Feu Ahmedou Ould Abdelaziz dans un accident de la circulation à l'est du pays. Ces condoléances ont été présentées au cours d'une audience accordée par le président de la République aux responsables émiratis en visite actuellement dans notre pays.
Taha Ousmane Mohamed Hussein, directeur de cabinet du président de la République du Soudan, Omar Hassan al-Bashir, est arrivé aujourd'hui à Nouakchott pour présenter lui aussi les condoléances du président soudanais, du peuple et du gouvernement de ce pays à son Excellence le chef de l'État suite à la disparition de son fils Feu Ahmed Ould Abdelaziz, décédé mardi dernier suite à un malheureux accident de la circulation. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a enfin reçu les condoléances de Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, khalife général de la confrérie mouride au Sénégal, suite au décès du fils du président de la République, Feu Ahmed Ould Abdelaziz. Les condoléances ont été présentées au président de la République au nom du khalife général de la confrérie par une délégation de cette dernière. L'actualité parlementaire est marquée dans ce journal par la réunion de la commission des finances du Sénat qui s'est réunie aujourd'hui sous la présidence du sénateur Cherif Ahmed El-Khatri, vice-président de cette commission. L'ordre du jour de la réunion était consacré à l'étude approfondie et à la discussion du projet de budget du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour l'année 2016. La commission a suivi à cet effet un exposé détaillé du ministre de l'Environnement, Amédi Camara, entouré de ses proches collaborateurs. Dans un autre registre, l'organisation des marchés de la capitale pose un problème majeur aux autorités concernées du fait de l'étalage anarchique des marchandises entre autres. Ainsi, une réorganisation de ce secteur a été entamée avec la construction de nouveaux marchés pour permettre aux commerçants d'écouler leurs produits, mais le problème persiste. Abdoul Adamaba. À Nouakchott, aller au marché, particulièrement en période de fête, est un casse-tête. Ce qui est principalement dû par une organisation qui fait défaut. Ainsi, certains articles et produits sont exposés dans des espaces réservés aux piétons. En plus, certains produits cohabitent avec des ordures au sein de ces marchés de la capitale. Malgré les progrès enregistrés dans ce domaine, les grandes artères de la ville à côté de ces marchés sont occupées par ces vendeurs. Pour ce vendeur, la réorganisation du marché serait la bienvenue afin de mettre en place des boutiques convenables. Il souligne qu'on leur avait donné chacun des hangars de 1 mètre carré qui, à son avis, restent très étroits comparé à leurs attentes. Pour ce piéton, il souligne que la route ne doit pas être occupée à des fins commerciales. Il fustige le fait que n'importe qui peut venir étaler ses produits n'importe où. Situation à laquelle les pouvoirs publics tentent de remédier avec ces hangars qui ont été édifiés dédiés aux commerçants. Pour ce citoyen, il affirme que les pouvoirs publics ont pris des mesures à l'image de la construction de ces hangars et de nouveaux marchés afin de permettre aux vendeurs d'écouler leurs produits dans des conditions bien meilleures. Par ailleurs, il dit que les mentalités doivent évoluer parce que les vendeurs refusent d'occuper ces nouveaux espaces commerciaux, poursuit-il. Ces derniers, indique-t-il, redoutent un manque à gagner. Enfin, il demande aux commerçants, citoyens et à l'État de se donner la main pour mettre fin à ce phénomène. Nouakchott connaît une démographie croissante, ce qui nécessite une réorganisation des marchés afin de rendre ces marchés plus accessibles, faciliter le commerce et rendre notre cadre de vie bien meilleur. L'ONG Vetat pour l'entraide et l'éducation a organisé hier soir dans l'enceinte du lycée Arafat II une cérémonie à l'occasion de l'ouverture de son 14e campement organisé sous le thème « Ensemble sur le chemin du prophète Mohammed paix et salut sur lui ». Cette manifestation entre dans le cadre des festivités marquant la célébration de la naissance du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Cette rencontre a vu la participation d'un parterre de connaisseurs des sciences islamiques, des érudits et d'un public nombreux. Et nous clôturons ce journal par l'actualité internationale sous forme de brèves et d'images avec Bokar Boyaba. L'offensive des forces irakiennes pour reprendre la ville de Ramadi, située à 100 km à l'ouest de Bagdad, se poursuit. Le chef-lieu de la province d'Al-Anbar, frontalière avec la Syrie, est en main du groupe Daesh depuis le 17 mai dernier.
L'armée irakienne serait entrée dans Ramadi en début de semaine et progresserait depuis très lentement. Selon diverses sources, des snipers et de nombreux bâtiments piégés ralentiraient l'avancée de soldats irakiens. Ramadi est une ville où des milliers de personnes seraient toujours présentes et dont une partie serait utilisée comme bouclier humain. En Centrafrique, les scrutins présidentiels et législatifs ont été reportés de 3 jours. Initialement prévus le 27 décembre, ils se tiendront le 30 décembre. La décision a été annoncée par la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. Ce report des élections est dû à 2 problèmes de taille. Le premier est logistique, il faut acheminer les bulletins dans les communes les plus reculées du pays. L'autre problème concerne la formation des personnels des bureaux de vote. Au Nigeria, une forte explosion s'est produite dans un complexe gazier du sud-est du pays, rasant les bâtiments alentours et provoquant la mort d'une dizaine de personnes, selon le porte-parole de la police de l'État d'Anambra. C'est un camion-citerne contenant du gaz qui a explosé alors qu'il déchargeait sa cargaison. De nombreux habitants étaient sur place venus recharger leurs bonbons de gaz. Le Nigeria est le premier producteur de pétrole d'Afrique. Le Premier ministre indien Narendra Modi a rencontré ce vendredi à Lahore son homologue pakistanais Nawaz Sharif dans un contexte de tension entre les deux pays. C'est la première fois depuis 2004 qu'un Premier ministre indien se rend dans ce pays. Les deux dirigeants devaient aborder une série de questions qui fâchent, comme le contentieux portant sur la région himalayenne du Cachemire revendiquée par les deux pays. Les relations entre l'Inde et le Pakistan restent très tendues et émaillées de nombreux accrochages frontaliers ayant entraîné la suspension du dialogue en août dernier. Et voilà qui met fin à ce journal. Je rappelle les principales informations. Des condoléances continuent de parvenir au président de la République de la part de ses homologues après le décès de son fils Feu Ahmedou. Les forces irakiennes poursuivent les offensives contre les milices de l'État islamique. Et pour des raisons techniques, le premier tour des élections présidentielles et législatives en Centrafrique, prévu pour le dimanche 27 décembre, est reporté au mercredi 30 décembre. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Pour la première fois en Mauritanie, Chinguitel dépasse les frontières avec sa nouvelle offre d'Aouli. Mali, Guinée, Angola, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Sénégal, Maroc, Espagne, France et vers toutes les destinations dans le monde. 5 minutes de communication valable 5 jours à seulement 550 Ouguiya. Pour activer ce service, client forfait Mauritanie, composé étoile 5 9 0 étoile 5 dièse. Client forfait Zaki, composé étoile 5 9 0 étoile 0 5 dièse. 15 minutes de communication valable 15 jours à seulement 1550 Ouguiya. Pour activer ce service, client forfait Mauritanie, composé étoile 5 9 0 étoile 1 5 dièse. Client forfait Zaki, composé étoile 5 9 0 étoile 0 1 5 dièse. 35 minutes de communication valable 1 mois à seulement 3550 Ouguiya. Pour activer ce service, client forfait Mauritanie, composé étoile 5 9 0 étoile 3 5 dièse. Client forfait Zaki, composé étoile 5 9 0 étoile 0 3 5 dièse. Avec Chinguitel, le monde est à votre portée. السلام عليكم. وعليكم السلام. جاي انا هنا من اصحابي عندك برتي. بسم الله. انا هاي جايك ندور السيف شوي من الفضاء فاصل فيه.
خلينا نربح حساب شنقتل نعطيك يوسف من بعض كردو جواق والله شنو حقبة شنقتل indil na leen fanweeri ngañaay yu tollook 22 millions ugiya. أبدا قلت لي على شنقتل أعطي 30 فرصة لجوائز قيمتها 22 مليون. كوي كوكو غونغ شنقتل أوديتاني أن شافان إساتي فارتاني تولنيدي إنو غاسي دي مليون. لا صح. تونغ يعني شنقتل تتانجي كغانيا باغاندي أجون كونغا جيمي تامبيلي 2 مليون فيلي. أول صح شروطه شنو هو؟ شروطها yombna dangay dem ci agence Shingitel bu la gëna jege nga bindu ji laata le 31 12e mois 2015 ma dolli la ci fépp foo dem ci réew mi Shingitel samp na fa agence. أبدا شنقتل مأمن نقاط الجعل ومترابطني.